Elle a 32 ans, sa myopathie a été décelée alors qu'elle commençait tout juste à marcher. Elle s'est jurée d'entrer dans le livre des records comme la myopathe qui vivrait le plus longtemps. Notre invitée, Nathalie Mangin. Bonjour Nathalie. Bonjour. Je m'appelle Mohamed et je voudrais vous poser cette question. Est-ce que vous êtes partie dans une école comme le Petit Mathieu, spécialisée? Oui, je suis allée à l'école avec des gens valides jusqu'en CM2. Et puis après, pour ma 6e, je suis allée dans un pensionnat qui est à Garches parce que j'avais besoin de rééducation. Et quand on arrive au secondaire, c'est difficile de faire les études et la kiné en même temps. Donc le fait d'aller dans un centre pour handicapés, c'est organisé de façon à pouvoir faire les deux. Vous n'êtes pas découragé à certains moments? Oh si, quelquefois, mais le problème, en fait, je crois que ça vient surtout des autres. Parce que quand tu vis avec ton handicap, bon, bah, tu t'y habitues, je veux dire, mais c'est le regard des autres, en fait, qui te rappelle régulièrement que bah, tu es handicapé, qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et dans la rue, comment les gens vous regardent? Bah, y a plusieurs sortes de personnes, en fait. Il y a les gens qui vous regardent comme si vous étiez une bête. Il y a ceux qui ont de la pitié, puis il y a ceux qui sympathisent, quoi, qui ont un regard sympa. Et quelle est votre réaction? Ben, disons qu'au bout d'un moment, on ne les voit plus, les gens qui regardent comme si vous étiez un animal échappé d'un zoo. Pouvez-vous faire du sport? Non. Vous aimeriez? Je ne suis pas très branchée sport, alors ça ne me dérange pas trop. S'il y a une chose que j'aimerais faire, c'est du cheval. Je crois que c'est vraiment la chose qui me manque le plus, c'est de ne pas pouvoir faire de cheval. Vous aimez les animaux? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous n'avez pas de petits singes? On appelle les capucins. Non. Non, bah non. J'ai 2 chiens et en plus j'ai un chien handicapé. Je sais pas, c'est marrant. Qu'avez-vous le plus envie de faire maintenant? Là maintenant, voyager, j'aime bien voyager. J'ai des parents qui sont formidables et ça, j'ai voyagé. Je suis allée aux États-Unis il n'y a pas très longtemps. Et puis, bah, j'ai cette chance-là, quoi, de pouvoir bouger pas mal, de partir en vacances. Est-ce que vous dansez avec votre chaise roulante? Ben, depuis que j'ai le fauteuil électrique, ouais, des fois, mais sans plus, quoi. Pas en boîte de nuit, par exemple, hein, parce que je crois que j'écraserais quelques danseurs, ils ne seraient peut-être pas vraiment contents. Est-ce que vous pensez que les gens valides pensent beaucoup aux handicapés? Non, bah, les valides, je pense qu'ils ont leurs problèmes aussi, ils ne peuvent pas toujours penser aux handicapés. Mais c'est vrai que l'aménagement à l'extérieur, dans les bâtiments publics et tout, c'est pas trop prévu. Et puis ce qui m'énerve aussi, mais alors énormément, c'est les gens qui se mettent sur les places réservées pour handicapés, pour les parkings. Alors ça me met en colère, Ouais. Est-ce que vous vous sentez mal dans votre peau? Pas du tout. Moi, je suis très très bien. Des fois, c'est les autres qui me sentent peut-être mal, mais ça, c'est pas mon problème. Vous avez raison. Et pensez-vous beaucoup à votre maladie? Non, bah disons que c'est vrai quelquefois quand il y a des choses que je peux pas faire, ça m'énerve un peu, mais enfin bon, je sais pas. C'est pas une obsession. Si j'y pense à longueur de temps, j'ai plus qu'à me suicider et puis on n'en parle plus. Hein. Non, 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 ça me traumatise pas. Est-ce que vous avez envie de marcher des fois? Ben, je sais pas, parce que quand j'entends les valides, ils sont toujours fatigués à vouloir s'asseoir. Alors je me dis qu'en fin de compte, j'ai peut-être de la chance d'être assise. Quand vous voyez les gens courir, faire des activités, ça vous déçoit pas trop? Je crois que ce qui me manque le plus, c'est de ne pas avoir de force dans les bras. Le fait de marcher, bon, si, c'est sûr qu'il y a des endroits où je ne peux pas aller. Si je pouvais me mettre debout, ce serait mieux. Mais c'est surtout le fait de ne pas avoir de force dans les bras. Parce que quand tu as de la force dans les bras, bah, tu peux te sortir de ton fauteuil, tu peux conduire, tu peux avoir une voiture, et ça, je ne peux pas. Et je crois que c'est ce qui me manque le plus. Ouais. Est-ce que le Téléthon compte beaucoup pour vous? Oui, il compte beaucoup parce que depuis qu'il existe, on a appris plein de choses, et puis les valides ont aussi appris plein de choses, que justement les myopathies existaient, que personne n'était à l'abri, que ça pouvait arriver. On pouvait très bien avoir un enfant myopathe. Et justement, je crois qu'il faut que tout ça, ça cesse. Donc la seule façon, c'est de faire avancer la science. Et le Téléthon a beaucoup, beaucoup aidé à ça. Est-ce qu'un jour vous pensez être guéri? Honnêtement, non. Je pense pas.
Ce que j'espère, c'est qu'on trouvera quelque chose pour éviter qu'il y ait d'autres gens comme moi. Mais guéri, vraiment, non, je pense pas. Peut-être une amélioration, peut-être des, je sais pas, quelque chose qui pourra me redonner un petit peu de force dans les bras, ne serait-ce que ça, quoi, ce serait bien. Ouais. Mais bon, d'un autre côté, peut-être que je fais des choses là avec mon handicap. Si j'avais été valide, je les aurais pas faites. Il faut voir ça comme ça. Il faut toujours prendre le côté positif des choses dans la vie.